Alors, je lis la notice de Robert Benazra dans le répertoire chronologique nostradamique sur les fameuses affaires de 1561. Alors, il écrit, il se réfère à une édition euh, qui, en fin de compte, paru en 1588, mais comme elle se réfère à 1561, il la situe aussi en 1561. Cette édition, aujourd'hui disparue, est citée par Brunet, qui dit que cette édition contient 7 centuries. Elle est connue par des reproductions sans doute fidèles de 1588 à 1589. Pour un contenu, sur contenu, le lecteur se reportera à l'édition de 1588. Si cette édition a réellement existé, a réellement vu le jour, il apparaît que l'éditeur parisien n'a point connu l'édition lyonnaise d'Antoine du Rhône 1557, puisque les copies de 1588-89 nous donnent que 74 quatrains pour la 6e centurie. De là à penser qu'il n'a point connu l'édition lyonnaise de 1558 qui a prévalu à Henri II, que les copies de 1588-89 ne reproduisent pas, il n'y a qu'un pas que nous sommes tenus de franchir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un nouveau dossier que j'ouvre actuellement, enfin, que je remets sur le tapis, à savoir pourquoi cette année 1561 a été utilisée en 1588 pour parler d'une édition de 39 articles à la dernière centurie. Alors déjà, on peut jouer sur les mots, mais si c'est une édition à la dernière centurie, c'est que c'est au-delà de la dernière centurie, c'est-à-dire au-delà de la 6e centurie. La 6e centurie, c'était la dernière centurie. Et Robert Benazra a raison de préciser que ces éditions de 1588 ne reproduisent pas les quatrains de l'édition de 1557. Bon. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. C'est le fait que Benazra ne relie pas cela à l'épître à Pie IV. Parce que l'épître à Pie IV de 1561, c'est quand même un événement majeur. Et je pense qu'on le savait. Donc là, il y a une lacune considérable au niveau de l'érudition nostradamique à propos de l'épître à Pie IV, qui est un élément tout à fait marginal, dont on parle comme ça en passant, alors qu'elle a été traduite en italien, sa partie la plus importante, parce qu'il y a 2 épîtres à Pie IV apparemment, et donc elle a été dédiée au pape Pie IV, et par conséquent, nous avons là une date qui est significative, 1561. C'est la date des épîtres à Pie IV, les 2 épîtres à Pie IV. Ça, ce n'est pas signalé, mais bien que dans l'almanach pour 1562, il semble que Benazra mentionne cet épître à Pie IV, je vérifie. Là, il le dit. Cet almanach imprimé, dédié le 17 mars 1561 à Pie IV. Mais il ne fait pas le rapprochement entre la dédicace à Pie IV et, pour une raison très simple, c'est que l'épître à Pie IV qui figure dans l'almanach 1570 est tout à fait insignifiante. C'est l'autre épître qui est importante et c'est l'autre épître qui est traduite en italien. Et pourtant, il connaît les éditions italiennes. Enfin, il est censé les connaître puisqu'il les signale dans son ouvrage. Alors, un autre aspect que je voudrais aborder, c'est le fait que dans la centurie numéro 8, il est fait référence explicitement, enfin implicitement plutôt, à l'épître à Pie IV.
puisqu'on parle de Masselin, on parle d'Antéchrist, etc. Donc, le début du deuxième volet, dont on rappellera qu'il est quand même dédié à Henri II, le début du deuxième volet est marqué par l'épître Api IV de Nostradamus. Mais étrangement, l'épître qui est utilisé pour ouvrir le deuxième volet est à Henri II, ce qui est un peu incohérent. Mais en même temps, l'épître Henri II est marqué d'une certaine manière par l'épître Api IV. Et donc il y a une sorte de mélange là qui est assez étonnant, sinon détonnant. On nous parle de la fin de l'Église chrétienne, enfin il y a des choses quand même qui sont très dans la dynamique antéchristique, mais malgré tout, on les dédie à Henri II, ce qui est d'ailleurs une maladresse, puisqu'il y avait déjà une épître Henri II en tête des présages pour 1557, et donc là, ça pesait un peu redondant et bizarre. Enfin, de la même façon qu'on laisse entendre que c'est dès 1558 que cette épître a existé. Et justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on est toujours en quête d'antidatation dans cette histoire-là. Et donc, le situer à Henri II, ça montrait que c'était bien antérieur, et que c'était, voilà, bon, il y a aussi cette question-là. Bon. Donc, c'est cette carence de l'épître à Pie IV qui est la chose la plus flagrante, et qui de toute façon montre bien que la chronologie des faussaires, enfin ceux qui ont réédité, soi-disant, les centuries, elle ne s'arrête pas à 1557. Elle s'intéresse, elle va jusqu'en 1561. Puisque ils se servent, l'édition de 1588 réfère à l'édition de une soi-disant édition pour 1561. Donc lorsque Patrice Guinard nous dit que le scénario c'est 1555, 1557, 1568 ou 1551, il oublie 1561. Et 1561, c'est l'épître à Pie IV. Et Pie IV, on n'en parle pas, on ne le connaît pas bien, on ne l'a pas étudié. Malgré, voilà, bon. Donc voilà, donc finalement, voilà le cercle vicieux. Il y a un nœud là de problèmes liés à 1561 qui montre qu'il va falloir réviser complètement certaines représentations. Ce que d'ailleurs Ben Azra propose, ce qui dit, bon, évidemment, il y a suffisamment de confirmations, de recoupements qui permettent de penser. Lui, il n'utilise évidemment pas l'argument Masselin de la centurie 8, puisque pour lui, Masselin, il ne sait pas ce que ça veut dire, puisqu'il n'a pas lu l'épître à Pie IV, la deuxième épître à Pie IV, qui en parle, Marcellin, Masselin. Et donc il y a une carence explicative qui est évidente.